Donc bienvenue sur ce tutoriel de Camtasia Studio. Je vais vous expliquer comment utiliser Camtasia Studio. Donc la première chose est d'importer une vidéo. Donc vous importez une vidéo. Hop. Et moi je vais prendre celle-là. Voilà. Petit chargement. Voilà. Une fois que la vidéo est là, vous la mettez ici. Vous attendez le chargement. Voilà. Tac. Voilà. Donc, ma vidéo là fait 19 minutes 45. Pour sélectionner une partie que vous souhaitez faire disparaître, il vous suffit de cliquer ici. Alors, je vais aller comme ça. Parce qu'il y a le bouton vert. Donc si vous cliquez... Alors, j'ai un peu raté. Si vous cliquez sur le bouton vert, c'est pour aller vers la gauche. Et le bouton rouge, c'est pour aller vers la droite. Voilà. Et donc vous sélectionnez la partie que vous voulez découper ou supprimer ou copier. Parce que si vous, là, donc ici c'est pour couper, copier ou coller. Voilà. Et là, bah, supprimer. Donc ça, c'est la partie que vous voulez donc travailler. Vous pouvez aussi faire une lecture. Par exemple, vous mettez le curseur par ici, par exemple. Hop. Le mec en fait il voit un char et du coup qu'est-ce qu'il fait? Eh mais Donc ça va s'arrêter. Et si vous appuyez sur lecture, ça va reprendre à partir du bout qui est ici. Voilà. Donc ça permet de visionner la partie que vous voulez supprimer. Bah, avant de la supprimer, c'est bien de revisionner afin d'être sûr de pas faire une connerie. Donc moi je vais supprimer ce morceau là. Je vais juste vérifier. Alors, j'ai un char allié. Hop. quel connard celui-là. Voilà. Ah, alors j'ai été un petit peu trop loin. Donc vous pouvez... Là, vous cliquez ici, c'est pour zoomer. Donc c'est très pratique pour le son par exemple. Comme ça vous permet de... Ça vous permet de faire une coupure propre ou à un endroit bien précis et éviter de faire d'avoir des sons bizarres qui pourraient parasiter ou refaire des phrases entièrement quoi. Vous pouvez couper un morceau de phrase, vous permettre comme ça passe mieux et ça se remarque pas au moment du visionnage. Et ça permet d'aller dans des formats très courts. Donc là par exemple si on regarde ici, là je suis à 1,56, 2,56 je veux dire, et 3,44. Donc là j'ai 1 minute, mais plus ça va aller, plus je vais pouvoir descendre. Et là je suis au centième de seconde quoi. Donc voilà. Là je suis à 16 secondes et là je suis à 16 secondes 15 centièmes. Et ainsi de suite. Et ça permet de faire des découpes extrêmement propres et précises. Donc je vais faire une découpe précise. Ah, voilà. Je vais découper à partir de là. Voilà.
je supprime. Et voilà, donc j'ai coupé le morceau qui m'intéressait. Maintenant, je peux prendre la vidéo et la ravancer. Vaut mieux le faire, hein, parce que sinon, vous voyez, je peux rallonger le temps de la vidéo, mais ça veut dire que pendant tout ce temps-là, bah, pendant les 38 secondes à venir, il n'y aura rien. Donc voilà. Donc faut avancer le morceau de la vidéo. Vous pouvez aussi faire un truc qui est très utile, c'est ceci. Donc vous faites un clic droit sur la bande et vous cliquez ici, séparer vidéo et l'audio. Donc ça vous crée, voilà. Donc là, j'ai ma piste audio, c'est que de l'audio, et là, c'est que l'image. Ce qui est quand même pratique, surtout quand, comme là, sur des jeux, on a tendance à avoir des petits décalages son, et ça vous permet de recalibrer ça. Alors j'ai sûrement un exemple assez simple. Ah voilà, ici je sais que je crois qu'il y avait un décalage son. Donc on va être un peu plus précis. Hop. Voilà. Donc là, le coup de canon a été tiré. Le bruit du canon a été tiré avant que le canon ne tire réellement. Donc on va remettre. Alors à ce moment-là, quand c'est comme ça, vous regardez bien l'endroit où se trouve le tir. Vous regardez pas la vidéo, vous regardez bien le son. Voilà. Donc le son, il est ici. Et donc, quand vous cliquez sur ce bouton-là, le bouton ici, là, les deux petites flèches, c'est du retour image par image. Voilà. Donc là, c'est au moment où je suis censé tirer. Et le son est ici. D'accord? Donc pour faire un décalage son, vous cliquez sur la petite croix, sur le cadenas qui est ici. Ça permet que la bande vidéo ne peut pas être modifiée. Vous ne pouvez pas modifier la bande vidéo. Et là, vous cliquez sur la bande son avec votre clic gauche et vous reculez légèrement. Hop. Donc c'était à peu près ici. Donc ça paraît pas grand chose, hein. C'est quelques centièmes de seconde, mais c'est ça se voit sur la vidéo forcément. Donc là maintenant, bon, je peux laisser le cadenas, ça vous empêchera pas de lire. Donc on va revenir légèrement en arrière. On va prendre à 18 secondes. Hop. Maintenant, voilà. Vous avez vu, le son a bien été recalé. Et c'est tout de suite, c'est mieux, forcément. Donc je vais vous montrer quand même, Alors, on va aller au bout. Et du coup, ici, là, il y a un décalage, voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelques... Alors, il y a 8 centièmes de seconde de décalage, hein. Mais 8 centièmes de seconde, ça se voit. Ça se voit sur une vidéo. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est bien de recalibrer son son quand il y en a besoin. Voilà. Donc maintenant, on va faire... je vais vous montrer quelques autres étapes. Hop. Donc, on va passer... Alors, librairie. Ça, c'est tout ce que vous utilisez assez régulièrement. Voilà. Donc ici, c'est pour écrire un texte. Donc vous prenez un texte, voilà. Voilà, vous pouvez écrire du con, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Vous pouvez changer les couleurs, les bordures. Voilà. On peut changer la couleur, noir. Ça c'est pour le fond. Alors tout ce qui est là, c'est pour le cadre.
Tout ce qui est tout ce qui est marqué en dessous de texte, bah, c'est pour le texte. Voilà. Donc, vous pouvez choisir le temps. Voilà. Alors ça, en fait, là, ici, c'est pour avant. Comment ça apparaît. Si plus ça mettra de temps à apparaître ou pas. Ou sinon, vous le faites dans le sens inverse et ça apparaîtra d'un coup. Voilà. Donc c'est la même chose ici pour l'arrière. Putain, mais quel connard celui-là. Voilà. Donc si vous faites ça dans l'autre sens, ça va apparaître d'un coup. Ok. Voilà. Donc après, vous écrivez ici. Vous écrivez ce que vous souhaitez écrire. Bon, en vrai, c'est du traitement de texte classique, hein. La couleur. Ici, c'est la taille de l'écriture et la façon d'écrire. Donc voilà. C'est comme un truc du texte normal. Rien de spécial jusque-là. Voilà. Donc ici. Alors ici, c'est le zoom. Ça vous permet de zoomer sur une zone. Sur une zone. Voilà. Par exemple. Voilà. Je peux faire un zoom sur. Alors du coup là j'ai hop. Voilà. Du coup, vu que j'avais mis la croix, je voyais pas en haut. Donc j'avais mis le petit canin. Donc par exemple, je vais faire un zoom sur le côté là comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le zoom. Et pour retirer un zoom, il vous suffit de refaire la même chose dans l'autre sens. Alors, un petit problème. Putain. Ah, c'est peut-être que j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Voilà. Donc en fait, faut recliquer sur 1 pour 1. Ça remet à 0. Et du coup, voilà ce qui se passe. Et là, Putain, mais hop, quel connard je celui-là. reviens en normal. Donc il faut bien sélectionner le avant et le après. C'est important parce que sinon, votre zoom va rester permanent jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Et une astuce aussi pour les zooms, un truc assez important, évitez de faire des zooms. Alors je vais vous prendre un exemple. Par ici. Voilà. Donc par exemple, je fais une découpe. Comme ça. Hop. Voilà. Et là je m'aperçois que j'ai besoin d'un zoom. On va faire un zoom ici. Faire un zoom sur l'arbre. Voilà. Alors ce qui va se passer, c'est que le zoom va être effectué. Voilà. Hop. Mais dès que je vais changer de bande, ça va remettre le zoom à 0. Ça va réinitialiser le zoom. Il va se supprimer automatiquement. Donc, si vous comptez faire des zooms à long terme, je vous conseille de les faire avant de faire des découpages. Ce sera mieux. Ça évitera d'avoir trop
trop de zoom à mettre sur chaque vidéo parce que des fois on fait quand même beaucoup de découpes et on peut se retrouver à insérer 40 zooms différents alors que avec un seul vous auriez pu très bien faire votre truc sans avoir de problème. Parce que une fois que le zoom a été supprimé, une fois que le zoom a été installé plutôt, faut voir, je peux découper le morceau qui est là, ça n'aura pas d'incidence sur la vidéo. Le, le zoom sera toujours pris en compte, comme si j'avais rien fait quoi. Il en Putain, va mais pour... quel connard celui-là. c'est la même chose pour tout le reste. Pour tout ce qui est zoom, écriture, si vous l'avez inséré avant, c'est mieux que de l'insérer après. Voilà. Ce sera plus facile de le faire. Surtout pour du long terme, quoi. Si vous avez pas beaucoup de découpe, si vous avez beaucoup de découpe à faire, mais que vous avez besoin d'un zoom qui va durer quasiment tout le long de la vidéo, c'est bien de le faire avant. C'est pour ça que connaître son projet à l'avance est mieux. Voilà. Donc, on va passer au son. Le son, voilà, ça fait une barre comme ici. Voilà. Donc vous pouvez la monter ou descendre. Et si vous avez besoin de mettre du son plus bas ou plus haut dans une zone spécifique, pas besoin de faire de découpage. Il vous suffit de sélectionner comme ceci. Et là, vous montez et vous voyez que du coup ça fait la séparation. Voilà. Donc je peux descendre le son sinon à la place, hein, mettre au minimum, à 0, voilà. Voilà. Pour ce qui est du son. Donc si vous avez besoin de faire une zone spécifique, utilisez le curseur de sélection. Voilà. Maintenant, on va passer aux transitions. Alors les transitions, ça ça se place que aux endroits où il y a des découpes. Donc, un exemple. On va prendre un truc qui se voit. Je sais pas. Alors par contre, des fois, on le voit pas forcément sur. Voilà. Donc voilà, ça c'est une transition. Donc ceci, ça se place que sur sur les découpes de vidéos. Là où il y a une découpe, vous pouvez mettre une transition. Vous pouvez choisir le temps. Alors pour faire que ça dure plus longtemps, voilà, vous pouvez faire durer ça assez longtemps. Alors c'est 3 secondes, ouais, 3 secondes 10. Bon, 3 secondes, c'est assez long quand même. Voilà. 3 secondes de transition, c'est long. Donc dépasse 1 à 2 secondes, ça suffit largement. Voilà. Donc ça, c'est les transitions. Maintenant, on va passer au curseur. Alors le curseur, malheureusement, là, je suis en train d'enregistrer et dans ma vidéo, il n'y a pas de curseur. Donc ça va être compliqué. Mais en fait, ça vous permet de mettre quelque chose sur votre souris, en fait. Vous pouvez mettre un rond qui fait un genre de zoom. Et du coup, quand vous déplacez, là où votre souris est, il y a un mini zoom. Ou sinon, vous pouvez faire en sorte que la souris est entourée, il y a un cercle rouge autour de la souris. Et du coup, elle est mieux visible. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité de votre souris quand vous faites des vidéos sur votre bureau, par exemple, ou autre. Voilà. Donc, je vous montrerai l'expérience. Vous verrez que sur ma souris, il y aura sûrement quelque chose et ça sera dû à ça. Voilà. Alors, tout ce qui est ici, c'est pour tout ce qui est image. En fait, ça vous permet de retoucher vos images
de façon à ce que les textures soient un peu plus belles et ainsi de suite. Donc il n'y a pas besoin, si votre qualité est de bonne vidéo et de votre qualité, si votre vidéo est de bonne qualité, il n'y a pas de problème à avoir. Tout va bien quoi. Vous avez pas besoin d'y toucher. Voilà. Alors ici ça sert à quoi? C'est pour par exemple si vous avez oublié de dire quelque chose ou autre, vous pouvez rajouter quelque chose. Donc T'es un si je crétin. clique là, ça me permet de parler, voilà, Tu me pas la gueule. et de dire que là je suis en train de recharger et qu'il y a un Putain, connard qui est en train de me péter la gueule et que c'est un allié. Voilà. Eh, mais je suis dans ton équipe. Ouais. Je mets stop ici en haut, voilà. Ici. Du coup, je suis obligé d'enregistrer. Alors, on va enregistrer. Je vais mettre ça dans là-dedans. Voilà. Je vais marquer exemple. Point WAW. Surtout, n'oubliez pas de mettre le point WAV. Alors, j'ai mis W au lieu de V. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ça a rajouté une bande son et c'est tout ce que j'ai dit juste avant. Donc, on va pouvoir écouter. T'es un crétin. Si je clique là, ça me permet de parler, voilà. Et de dire que là je suis en train de recharger et qu'il y a un connard qui est en train de me péter la gueule et que c'est un allié. Voilà. Eh, mais je suis dans. Du coup, voilà à quoi sert ce morceau. Maintenant, la caméra, donc c'est pareil pour la caméra, ça vous permet de rajouter. Donc moi j'ai pas de webcam, mais si vous avez une webcam, vous mettez start, hop, et c'est la même chose que pour le micro, sauf que c'est pour l'image. Voilà. Après nous avons ceci. Alors ceci c'est des informations pour votre vidéo. C'est pour écrire c'est pour les sous-titres en fait. C'est pour tout ce qui est sous-titres. Voilà. En fait c'est sous-titres de votre vidéo. Et ici c'est tout ce qui est description de votre vidéo. Et donc nous allons conclure cette vidéo sur un des points les plus importants de cette vidéo, qui est de ne jamais oublier de utiliser ce bouton en cas de connerie. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert. C'est tout simple. Vous faites ça, vous avez fait une suppression toute bête, et voilà. Alors du coup vous avez supprimé votre morceau, vous l'avez plus. Et bien vous appuyez sur ce bouton, et voilà, ça réapparaît, c'est magique. Et c'est un des points les plus importants si vous faites une connerie. Voilà. Donc cette première partie est terminée. La deuxième partie sera consacrée à la production de la vidéo et de tous ces réglages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à bientôt.